Chaque jour, à 15 heures exactement, Padre Pio arrêtait tout. Peu importe ce qu'il faisait, peu importe qui se trouvait devant lui. Il pouvait être en train de confesser un pénitent qui avait voyagé depuis Rome. Il pouvait être en train de parler avec un évêque venu tout spécialement du Vatican. Il pouvait être en pleine conversation avec un frère du monastère sur une question urgente. À 15 heures, tout s'arrêtait. Il fermait les yeux. Ses mains bandées se joignaient. Ses lèvres commençaient à bouger en silence. Et pendant 3 minutes exactement, Padre Pio n'était plus là. Son corps était là, oui, assis sur sa chaise, ou debout dans le couloir, ou agenouillé dans sa cellule. Mais son esprit, son âme, tout ce qui faisait de lui l'homme que les pèlerins venaient voir de toute l'Europe, tout cela était ailleurs, à un endroit que vous et moi ne pouvons pas voir. Et les frères du monastère qui vivaient avec lui depuis des années savaient qu'il ne fallait pas le déranger. Pas à 15 heures, jamais à 15 heures, parce qu'à 15 heures, quelque chose se passait. Quelque chose que Padre Pio voyait avec ses yeux, qui voyaient au-delà du visible. Quelque chose que la plupart des catholiques ont oublié. Et ce soir, je vais vous raconter ce que c'était. Et pourquoi cette heure que vous laissez passer chaque jour sans y penser est peut-être l'heure la plus importante de votre vie. Je dois d'abord vous raconter l'histoire de Thérèse Blanchard, parce que c'est à travers ses yeux que nous allons comprendre ce qui se passe à 15 heures. Thérèse avait 48 ans en 1955. Elle venait de Bordeaux. C'était une femme droite, discrète, une catholique pratiquante qui allait à la messe chaque dimanche, qui récitait le chapelet chaque soir, qui faisait tout ce qu'on attend d'une bonne chrétienne. Mais Thérèse portait un poids que personne ne voyait. Son mari, Édouard, était mort 5 ans plus tôt, un cancer du poumon, diagnostiqué en janvier 1949. Mort en mars 1950, 14 mois de souffrance. 14 mois pendant lesquels Thérèse l'avait veillé jour et nuit. 14 mois pendant lesquels elle avait vu l'homme qu'elle aimait se transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. L'homme fort, solide, celui qui sentait le tabac à pipe et la sciure de bois parce qu'il était ébéniste, cet homme-là avait fondu comme une bougie, et Thérèse avait tenu. Elle avait tenu pendant les 14 mois. Elle avait tenu pendant le service funèbre à l'église Saint-Michel de Bordeaux. Elle avait tenu pendant les semaines qui suivirent, quand il fallait remplir des papiers, vider l'atelier, répondre aux condoléances. Mais quelque chose en elle s'était cassé. Pas une cassure visible, une cassure intérieure, comme une fissure dans un mur porteur. De l'extérieur, le mur semble intact, mais de l'intérieur, il ne supporte plus rien. Après la mort d'Édouard, Thérèse continuait à aller à la messe, continuait à réciter le chapelet, continuait à faire tout ce qu'elle faisait avant. Mais les mots ne signifiaient plus rien. Le Notre Père, qu'elle récitait depuis l'enfance, était devenu un assemblage de syllabes vides. Le « Je vous salue Marie » était un réflexe mécanique, comme tourner une clé dans une serrure. Elle priait sans prier. Elle croyait sans croire, et personne ne le voyait, parce que Thérèse souriait toujours, parce qu'elle était toujours la première à aider à la paroisse, parce qu'elle portait toujours des vêtements propres et bien repassés, et qu'elle disait toujours « Grâce à Dieu, tout va bien » quand on lui demandait comment elle allait. Mais tout n'allait pas bien. Rien n'allait bien. Et le pire, c'est qu'elle ne pouvait pas le dire, pas à Bordeaux, pas dans son milieu. Pas dans la France des années 50 où une veuve devait être courageuse, digne et silencieuse, où la souffrance se portait en privé comme un sous-vêtement, où montrer sa douleur était considéré comme une faiblesse. En septembre 1955, Thérèse s'inscrivit à un pèlerinage à San Giovanni Rotondo organisé par le diocèse de Bordeaux. Elle ne savait pas exactement pourquoi. Elle n'avait pas de dévotion particulière pour Padre Pio. Elle avait entendu parler de lui, bien sûr. Le prêtre aux stigmates, le moine qui lisait dans les âmes, le saint vivant de la Puglia. Mais elle n'était pas le genre de femme à courir après les miracles. Elle était une catholique de la raison, pas de l'émotion. Elle s'inscrivit parce que sa sœur aînée, Madeleine, insista. Madeleine lui dit « Tu as besoin de sortir de Bordeaux.
tu as besoin de voir autre chose que les 4 murs de ta maison et les 4 murs de l'église. Va en Italie, va voir ce Padre Pio, peut-être qu'il aura quelque chose pour toi. » Thérèse haussa les épaules et dit « Je n'ai besoin de rien. » Mais elle s'inscrivit quand même. Parce qu'au fond d'elle-même, dans cet endroit qu'elle ne montrait à personne, elle savait que Madeleine avait raison. Elle avait besoin de quelque chose. Elle ne savait pas de quoi, mais elle avait besoin. Le voyage de Bordeaux à San Giovanni Rotondo prit 3 jours. Train jusqu'à Rome, autocar jusqu'à Foggia, puis un petit bus qui grimpa les routes sinueuses du Gargano jusqu'au monastère perché sur la colline. Thérèse voyageait avec un groupe de 23 pèlerins. Des femmes principalement, des veuves, des mères inquiètes, des grands-mères qui priaient pour leurs petits-enfants. Le genre de femmes qui forment la colonne vertébrale de l'Église catholique depuis 2000 ans. Invisible, silencieuse et absolument essentielle. Quand Thérèse arriva au monastère, la première chose qu'elle remarqua fut la lumière. La lumière des Pouilles n'est pas comme la lumière de Bordeaux. À Bordeaux, la lumière est douce, voilée, filtrée par les nuages de l'Atlantique. Dans les Pouilles, la lumière est blanche, crue, sans pitié. Elle illumine tout. Les pierres du monastère, les visages des pèlerins, les oliviers tordus le long de la route. Tout est exposé. Rien ne peut se cacher dans cette lumière. Et Thérèse, qui avait passé 5 ans à cacher sa douleur derrière un sourire, sentit instinctivement que dans cet endroit, sous cette lumière, son masque ne tiendrait pas longtemps. Le premier jour, Thérèse assista à la messe de Padre Pio. C'était à 5 heures du matin. L'église était bondée malgré l'heure. Des centaines de personnes entassées dans une petite église de campagne, debout, assises par terre, certaines accrochées au rebord des fenêtres. Et puis Padre Pio entra, lentement, péniblement. Chaque pas était un effort. Ses pieds bandés glissaient sur les dalles de pierre. Ses mains, enveloppées de mitaines brunes, tremblaient légèrement. Il avait 68 ans, mais il en paraissait 80. La douleur avait creusé son visage comme l'eau creuse la pierre. Et pourtant, quand il s'approcha de l'autel, quelque chose changea. L'air changea. Thérèse ne savait pas comment le décrire autrement. L'air devint plus dense, plus lourd, plus présent, comme si chaque molécule dans cette petite église vibrait à une fréquence différente. Et la messe commença. Et Thérèse, qui n'avait rien ressenti à la messe depuis 5 ans, sentit quelque chose. Pas grand-chose. Un frémissement. Un mouvement imperceptible quelque part au fond de son cœur, là où la fissure s'était formée après la mort d'Édouard. Comme si quelqu'un, de l'autre côté du mur, avait doucement tapé pour dire « Je suis là ». La messe dura plus d'1 heure. Padre Pio pleurait pendant la consécration. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creuses et tombaient sur le corporal blanc. Et quelque chose dans ces larmes toucha Thérèse d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle ne pleura pas elle-même. Pas encore. Mais la fissure dans son mur porteur bougea légèrement, comme si les fondations commençaient à se réajuster. Le 2e jour, Thérèse observa quelque chose d'étrange. À 14h50, elle se trouvait dans le cloître du monastère, assise sur un banc de pierre, en train de lire une lettre que sa sœur Madeleine lui avait donnée avant le départ. Une lettre d'encouragement, des mots simples de sœur à sœur. Et soudain, à 14h55, elle sentit un changement. Le monastère, qui avait été animé par les bruits habituels, les pas des pèlerins, les murmures des conversations, le chant lointain des oiseaux, devint silencieux. Pas un silence ordinaire, un silence intentionnel. Comme si le monastère tout entier retenait son souffle. Thérèse leva les yeux de sa lettre et regarda autour d'elle. Les frères qui marchaient dans le cloître s'étaient arrêtés. Certains s'étaient agenouillés là où ils étaient. D'autres avaient fermé les yeux et joint les mains. Et puis, elle entendit la cloche. Une seule cloche, 3 coups, 15 heures. Et au moment exact où la cloche sonna le 3e coup, quelque chose se produisit que Thérèse Blanchard ne pourrait jamais oublier. Elle sentit une chaleur.
Pas une chaleur physique, pas la chaleur du soleil des Pouilles, une chaleur qui venait de l'intérieur, du centre de sa poitrine, de l'endroit exact où la fissure s'était formée. Cette chaleur se répandit dans tout son corps en quelques secondes. Ses mains devinrent chaudes, son visage devint chaud, et avec la chaleur vint quelque chose d'autre, une présence. Quelqu'un était là, pas un frère du monastère, pas un pèlerin, quelqu'un que ses yeux ne pouvaient pas voir, mais que son âme reconnaissait avec une certitude absolue. Thérèse tomba à genoux sur les dalles du cloître, et pour la première fois en 5 ans, elle pleura. Des larmes qui venaient de si loin, de si profond, qu'elles semblaient venir d'un endroit antérieur à son existence. Des larmes pour Édouard, pour les 14 mois, pour les 5 années de silence, pour chaque dimanche où elle avait souri en disant « tout va bien » alors que rien n'allait bien. Les larmes coulèrent pendant exactement 3 minutes. Et puis, elles s'arrêtèrent, aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Et à leur place, il y avait quelque chose que Thérèse n'avait pas ressenti depuis la mort de son mari. La paix, pas le bonheur, pas la joie, quelque chose de plus profond. La paix, la certitude que quelqu'un avait entendu, que quelqu'un savait, que quelqu'un tenait sa douleur entre ses mains et lui disait, sans mots, sans son, « Je sais, j'ai porté cette douleur avant toi, et tu n'es pas seul. » Le lendemain, Thérèse réussit à parler à Padre Pio. Pas dans le confessionnal, ce n'était pas son tour, mais dans un couloir, après la messe du matin. Elle l'approcha avec la timidité d'une femme qui sait qu'elle est devant quelqu'un qui voit tout. Et avant qu'elle puisse dire un seul mot, Padre Pio la regarda et dit « Vous avez pleuré hier à 15 heures. » Thérèse acquiesça, incapable de parler. Padre Pio dit « Savez-vous pourquoi ?» Thérèse secoua la tête. Padre Pio dit, et ces mots gravèrent dans la mémoire de Thérèse, comme un burin grave dans la pierre. À 15 heures, le ciel s'ouvre. Chaque jour, sans exception. À 15 heures, le Christ est mort sur la croix. C'est l'heure exacte où son sang a coulé sur la terre pour la dernière fois. Et à cette heure, chaque jour, le ciel se souvient. Le voile qui sépare la terre du ciel, ce voile qui en temps normal est épais comme un mur de pierre, à 15 heures, il devient mince comme un souffle. Et pendant 3 minutes, de 15 heures à 15h03, tout ce que vous dites, tout ce que vous priez, tout ce que vous offrez à Dieu passe directement, sans obstacle, sans filtre, sans attente. C'est comme si une porte s'ouvrait dans le ciel et que Dieu lui-même se penchait pour écouter. Thérèse demanda avec une voix tremblante, « Et c'est pour cela que j'ai pleuré ?» Padre Pio sourit, un sourire doux, un sourire de père. Il dit, « Vous avez pleuré parce que vous n'aviez pas pleuré depuis 5 ans. Vous avez porté votre douleur seul, en silence, comme un fardeau que vous refusiez de déposer. Et à 15 heures hier, quand le ciel s'est ouvert, votre douleur a trouvé la sortie. Vous n'avez pas pleuré devant les hommes. Vous avez pleuré devant Dieu. Et Dieu a recueilli chaque larme. Il les connaît toutes. Il les compte toutes. Pas une seule ne tombe au sol sans qu'il la voie. Je dois vous dire quelque chose de personnel ici, et puis nous continuons. Quand mon mari était en fin de vie, les médecins avaient dit 3 mois. J'ai commencé à prier le chapelet chaque nuit à 3 heures du matin. Mais c'est à 15 heures que les choses changeaient vraiment. Chaque après-midi, à 15 heures, je m'asseyais à côté de son lit. Je prenais sa main et je priais le chapelet de la miséricorde. Et chaque après-midi, à 15 heures, son visage se détendait. La douleur qui creusait ses traits s'adoucissait. Sa respiration devenait plus calme. Il serrait ma main plus fort, comme s'il sentait, lui aussi, que quelqu'un d'autre était dans la pièce. Les 3 mois sont devenus 4 ans. 4 ans de grâce. 4 ans supplémentaires que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Et il est mort paisiblement, le chapelet entre les mains, un mardi après-midi, à 15h07. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que Dieu l'a pris à l'heure exacte où le ciel était ouvert, pour que son passage soit le plus doux possible. Depuis ce jour, je n'ai jamais manqué la prière de 15 heures, jamais, et je ne la manquerai jamais. Revenons à Padre Pio et au mécanisme spirituel de 15 heures, parce que ce n'est pas simplement une dévotion, c'est un mécanisme,
comme une horloge a un mécanisme, comme le corps humain a un mécanisme. Le monde spirituel a le sien. Et Padre Pio, qui vivait avec un pied dans notre monde et l'autre dans le monde invisible, voyait ce mécanisme fonctionner chaque jour. Il expliqua à Thérèse, et il expliqua la même chose à d'autres pèlerins au fil des années, que 15 heures n'est pas une heure comme les autres pour 3 raisons précises. La première raison est historique. 15 heures est l'heure où le Christ est mort. Le vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Ce n'était pas un événement symbolique. C'était un événement cosmique. Quelque chose s'est brisé dans la structure même de la réalité à ce moment-là. La barrière entre le ciel et la terre, qui existait depuis la chute d'Adam, a été percée. Non pas détruite, mais percée, comme une fenêtre ouverte dans un mur, et cette fenêtre ne s'est jamais refermée. Chaque jour, à 15 heures, cette fenêtre s'ouvre à nouveau. Pas parce que quelqu'un l'ouvre, parce qu'elle ne s'est jamais complètement fermée. L'écho de ce vendredi saint résonne encore dans l'éternité, et chaque jour, à la même heure, il résonne dans notre monde. La deuxième raison est spirituelle. Padre Pio disait que le monde spirituel a ses heures comme le monde physique. Il y a des heures où les démons sont plus actifs. 3 heures du matin, par exemple, l'heure qui parodie l'heure de la mort du Christ, l'heure où l'obscurité est la plus profonde. Mais il y a aussi des heures où le ciel est plus proche. Et 15 heures est le sommet, le moment de la journée où la grâce coule le plus abondamment. Padre Pio le voyait. Il voyait, à 15 heures, des rayons de lumière descendre du ciel sur le monastère. Pas une lumière physique, une lumière que seuls les yeux de l'âme peuvent voir. Il voyait cette lumière toucher les pèlerins dans l'église. Il la voyait pénétrer dans les cœurs. Il la voyait dissoudre les ténèbres que les gens portaient en eux. Des ténèbres de péché, des ténèbres de douleur, des ténèbres de doute. À 15 heures, cette lumière les traversait comme le soleil traverse une vitre. Et ceux qui étaient ouverts, ceux qui priaient, ceux qui se tenaient en silence devant Dieu à cette heure-là, recevaient cette lumière. Et quelque chose en eux changeait. La troisième raison est pratique. Padre Pio disait que les démons se retirent à 15 heures, non pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ne peuvent pas rester. L'ouverture du ciel à 15 heures produit une lumière si intense dans le monde spirituel que les démons fuient comme des cafards quand on allume la lumière. Pendant 3 minutes, de 15 heures à 15h03, le monde spirituel autour de vous est plus propre, plus clair, plus sûr qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Et si vous priez pendant ces 3 minutes, votre prière est comme une flèche tirée en terrain découvert. Elle atteint sa cible sans obstacle. Padre Pio disait à ses frères, « Si vous ne priez qu'une fois par jour, priez à 15 heures. Si vous n'avez que 3 minutes de silence dans toute votre journée, que ce soit à 15 heures. Si vous ne récitez qu'un seul, « Je vous salue Marie », dites-le à 15 heures, parce que ce « Je vous salue Marie » dit à 15 heures a plus de puissance que 100. « Je vous salue Marie » dit à n'importe quelle autre heure. Non pas parce que les autres prières sont sans valeur, mais parce qu'à 15 heures, la porte est ouverte. Et une prière qui passe par une porte ouverte arrive plus vite et plus directement qu'une prière qui doit traverser un mur. Frère Modestino, qui servait Padre Pio quotidiennement, a témoigné que chaque jour à 15 heures, le visage de Padre Pio changeait. Ses traits, d'ordinaire marqués par la douleur des stigmates, s'adoucissaient. Une expression de paix intense, presque de joie, se posait sur son visage. Et parfois, rarement, mais parfois les frères pouvaient voir des larmes couler sur ses joues. Non pas des larmes de douleur, des larmes de celui qui voit quelque chose de si beau que les yeux ne peuvent pas le contenir. Un jour, frère Modestino osa demander « Padre, que voyez-vous à 15 heures ?» Padre Pio répondit « Je vois le sang du Christ, frais, comme s'il coulait maintenant, comme s'il n'avait jamais cessé de couler. Chaque jour à 15 heures, le calvaire se répète dans l'éternité, et le sang du Christ coule sur le monde,
sur chaque maison, sur chaque famille, sur chaque âme, et ce sang lave, il guérit, il protège, mais seulement si quelqu'un est là pour le recevoir. Si personne ne prie, si personne ne tend les mains, le sang coule et retourne au ciel sans avoir touché personne. C'est le plus grand gaspillage de l'histoire de l'humanité. Chaque jour, à 15 heures, Dieu verse sa miséricorde sur le monde entier. Et la plupart des gens sont en train de faire des courses, de regarder la télévision, de bavader au téléphone, de faire 1000 choses qui n'ont aucune importance éternelle, pendant que le sang du Christ coule. Un jour, une femme de Naples vint voir Padre Pio en pleurant. Elle lui dit qu'elle avait prié pendant des années pour la guérison de son fils malade et que rien ne s'était passé. Padre Pio lui demanda « À quelle heure priez-vous » Elle répondit « Le matin, au réveil, et le soir avant de me coucher. » Padre Pio secoua la tête et dit « Vous priez quand la porte est fermée. Le matin, elle est fermée. Le soir, elle est fermée. Pas complètement fermée, bien sûr. Dieu entend toujours. Mais la porte est lourde et vos prières doivent la pousser pour passer. À 15 heures, la porte est grande ouverte. Vous n'avez même pas besoin de pousser. Vous entrez. Priez à 15 heures pour votre fils, pendant 1 mois, et revenez me voir. » La femme obéit. Elle pria chaque jour à 15 heures le chapelet de la miséricorde devant une image du Christ en croix. 1 mois plus tard, elle revint à San Giovanni Rotondo. Son fils n'était pas guéri au sens médical du terme, mais quelque chose avait changé. Les douleurs avaient diminué, le sommeil était revenu, et surtout le garçon, qui avait perdu toute foi à cause de sa maladie, avait recommencé à prier, de lui-même, sans que personne le lui demande. La femme dit à Padre Pio, « Ce n'est pas la guérison que j'espérais. » Padre Pio répondit, « C'est une guérison plus grande que celle que vous espériez. Vous demandiez la guérison du corps. Dieu a donné la guérison de l'âme, et l'âme est éternelle. Le corps ne l'est pas. » C'est ici que le témoignage de Thérèse Blanchard prend toute sa dimension. Parce que ce que Padre Pio lui dit ensuite, dans ce couloir du monastère, est quelque chose que chaque personne qui écoute ce message ce soir doit entendre. Il lui dit, « Madame, savez-vous ce qui se passe quand vous ignorez 15 heures ?» Thérèse secoua la tête. Padre Pio dit, « Quand vous ignorez 15 heures, vous faites taire Dieu. Non pas parce que Dieu se tait, Dieu ne se tait jamais, mais parce que 15 heures est l'heure où sa voix est la plus forte, l'heure où il parle le plus clairement, l'heure où il se penche le plus bas pour écouter. Et si vous n'êtes pas là à cette heure, si vous êtes occupé par le monde, si vous avez oublié que le ciel s'ouvre chaque jour à 15 heures, alors c'est comme si vous fermiez vos oreilles au moment exact où Dieu ouvre la bouche. Vous ne faites pas taire Dieu, vous vous rendez sourde à Dieu. Et avec le temps, cette surdité devient permanente. Les gens qui ignorent 15 heures pendant des années finissent par ne plus entendre Dieu du tout. Pas parce que Dieu a cessé de parler, mais parce qu'ils ont cessé d'écouter à l'heure où il était le plus facile d'entendre. Et quand on perd l'habitude d'entendre à l'heure la plus facile, on finit par ne plus entendre du tout, même dans le silence de la nuit, même dans le calme de l'église, même devant le Saint-Sacrement. Le cœur devient dur comme une pierre, non pas parce qu'il a été endurci par le péché, mais parce qu'il a été endurci par la négligence, par l'oubli, par cette habitude terrible que nous avons tous de traiter les choses sacrées comme si elles étaient ordinaires. Thérèse sentit ces paroles entrer en elle comme une lame, parce qu'elle comprit. Depuis 5 ans, elle priait, chaque jour, matin et soir, chapelet, messe du dimanche, tout le programme, mais jamais à 15 heures. 15 heures, c'était l'heure du café, l'heure des courses, l'heure où elle faisait le ménage ou rendait visite à sa voisine. 15 heures n'avait jamais été une heure sacrée pour elle. C'était une heure ordinaire. Et maintenant, elle comprenait que pendant 5 ans, chaque jour, le ciel s'était ouvert au-dessus de sa tête et elle n'avait pas levé les yeux. Chaque jour, le sang du Christ avait coulé sur elle et elle n'avait pas tendu les mains. Chaque jour, Dieu avait parlé le plus fort et elle avait été ailleurs, occupée, distraite, sourde. Si ce témoignage de la vie de Padre Pio touche votre cœur ce soir et que vous souhaitez soutenir le partage de ces enseignements cachés,
Vous pouvez utiliser le bouton Super Merci juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à apporter ces révélations spirituelles aux catholiques francophones du monde entier. Chaque contribution, même la plus petite, est un acte d'amour. Et comme nous l'apprenons ce soir, ce n'est pas la taille du geste qui compte, c'est l'heure à laquelle vous le faites. Dieu bénisse votre générosité. Thérèse Blanchard quitta San Giovanni Rotondo 3 jours plus tard. Mais elle n'était plus la même femme qui était arrivée. Quelque chose avait changé, non pas un changement spectaculaire, pas un miracle visible, un changement intérieur, le genre de changement que seuls les proches remarquent. Un jour, sa sœur Madeleine, en la voyant rentrer du pèlerinage, lui dit « Tu es différente, tes yeux sont différents. Il y a quelque chose dedans qui n'y était plus depuis 5 ans. » Et Madeleine avait raison. La lumière était revenue. Pas complètement, pas d'un coup, comme l'aube qui revient après une longue nuit, lentement, progressivement, mais indéniablement. Ce qui avait changé était simple. Chaque jour, à 14h55, Thérèse arrêtait tout. Peu importe ce qu'elle faisait, peu importe qui se trouvait devant elle, elle posait son balai ou son torchon ou sa tasse de café ou son livre, elle s'asseyait, elle fermait les yeux, elle joignait les mains. Et à 15h exactement, quand la cloche de l'église Saint-Michel de Bordeaux sonnait 3 coups, Thérèse priait, le chapelet de la Divine Miséricorde. Sœur Faustine Kowalska avait reçu cette prière de Jésus lui-même qui avait dit « À 3h, implore ma miséricorde, surtout pour les pécheurs. » Padre Pio connaissait cette prière et la recommandait. Et Thérèse la priait, chaque jour, pendant 3 minutes, seulement 3 minutes, mais 3 minutes à la porte ouverte du ciel, 3 minutes devant le sang qui coule du calvaire éternel, 3 minutes où elle n'était plus une veuve solitaire de Bordeaux, mais une fille aimée du Dieu vivant, qui se tenait exactement là où il voulait qu'elle se tienne, exactement au moment où il voulait qu'elle soit là. Les premiers jours, elle ne sentit rien de particulier, peut-être un léger calme, une respiration qui ralentit, rien de mystique, rien de spectaculaire. Elle se demandait même si elle ne s'était pas trompée, si le pèlerinage n'avait pas été un moment d'émotion passager qui s'estomperait avec le temps, comme tant d'expériences spirituelles intenses qui se dissolvent au contact de la vie quotidienne. Mais elle continua, par fidélité, par discipline, par cet entêtement silencieux des femmes du Sud-Ouest qui, quand elles ont décidé quelque chose, s'y tiennent jusqu'au bout. Et à la fin de la première semaine, quelque chose commença à bouger. Le soir, en s'endormant, elle pensa à Édouard sans cette douleur aiguë qui lui coupait le souffle depuis 5 ans. Elle pensa à lui avec tendresse, avec gratitude, avec la certitude nouvelle qu'il était quelque part, dans un endroit de lumière, et qu'il allait bien. À la fin du 1er mois, la fissure dans son mur porteur avait commencé à se refermer, pas par la force de sa volonté, par la grâce de 15h. Chaque jour, 3 minutes de lumière entraient par la fenêtre ouverte du ciel et se déposaient sur la fissure. Et la fissure diminuait, 1 millimètre par jour, imperceptible, mais réel. Thérèse Blanchard vécut jusqu'à l'âge de 87 ans. Elle mourut en 1994, à Bordeaux, entourée de ses nièces et de ses neveux, car elle n'avait pas eu d'enfant. Sur sa table de nuit, au moment de sa mort, il y avait 2 choses. Une photographie de son mari Édouard, jeune, souriant, avec sa pipe et son tablier d'ébéniste, et un petit carnet dans lequel elle avait noté, chaque jour pendant 39 ans, un simple mot à côté de l'heure 15h. Fait 39 ans, plus de 14 000 jours, 14 000 fois où Thérèse avait arrêté tout à 15h et avait prié, par beaux temps et par mauvais temps, en santé et en maladie, dans la joie et dans la peine, 14 000 portes ouvertes, 14 000 fois où elle avait levé les yeux au moment exact où le ciel s'ouvrait, et elle disait à quiconque voulait l'entendre jusqu'à ses derniers jours, « Ce n'est pas moi qui ai guéri, c'est 15 heures m'a guéri. »
Pas parce que l'heure a un pouvoir magique, mais parce qu'à 15 heures, Dieu est là, il est toujours là. Mais à 15 heures, il est là d'une manière que vous pouvez sentir. Si vous avez le courage de vous arrêter, si vous avez l'humilité de vous taire, si vous avez la fidélité de revenir chaque jour. Sa nièce, Marie-Claire, qui était présente à sa mort, raconta plus tard que les derniers mots de Thérèse, prononcés dans un souffle, furent « Quelle heure est-il » Marie-Claire regarda sa montre et répondit « 15h02 » Et Thérèse sourit. Un sourire de paix absolue, un sourire de quelqu'un qui arrive enfin à la maison. Et elle ferma les yeux pour la dernière fois. Ce soir, je ne vais pas vous demander de faire quelque chose de compliqué. Je ne vais pas vous donner une liste de 10 pratiques ou une neuvaine de 40 jours. Je vais vous demander de faire une seule chose. Demain, à 15 heures, arrêtez-vous. Arrêtez tout. Posez votre téléphone, éteignez votre télévision, levez-vous de votre chaise, allez dans un endroit calme de votre maison, devant un crucifix si vous en avez un, devant une image de Padre Pio si vous en avez une, ou simplement debout, les yeux fermés, les mains jointes, et dites ces mots, « Jésus, j'ai confiance en toi. Sang du Christ coule sur moi, sur ma famille, sur ma maison, miséricorde. » 3 fois, cela prend 30 secondes. Si vous avez plus de temps, priez le chapelet de la divine miséricorde. Cela prend 7 à 8 minutes, mais même 30 secondes suffisent, parce que ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'heure, c'est le fait d'être là, présent, disponible, les mains ouvertes. Au moment exact où le ciel s'ouvre, faites-le demain, et après-demain, et le jour d'après, et le jour d'après encore, chaque jour, sans exception, et après une semaine, vous sentirez quelque chose changer. Peut-être pas grand-chose, un léger calme le soir, une pensée de gratitude qui arrive de nulle part, un sourire sans raison. Mais après un mois, le changement sera visible, et après un an, vous comprendrez ce que Thérèse Blanchard comprit. Vous comprendrez que 15 heures n'est pas une heure, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et Dieu ne manque jamais ses rendez-vous. La question est-ce que vous serez là? Écrivez dans les commentaires. Je serai là à 15 heures. Et partagez à quelle heure vous priez habituellement. Construisons ensemble un mur de prière à 15 heures qui traverse les frontières et les fuseaux horaires. Et sachez que Padre Pio, qui a dit vouloir rester aux portes du paradis jusqu'à ce que le dernier de ses enfants spirituels soit entré, veille sur vous ce soir, avec ses mains percées, avec son cœur qui saigne, avec ses yeux qui voient le ciel s'ouvrir chaque jour à 15 heures. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un message de Padre Pio. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. Jusqu'à la prochaine fois.